Purpose crosses disciplines. Purpose is an essential element of you. Bon, en gros, il nous dit que le why, le pourquoi on fait les choses, c'est mieux, c'est plus important que la discipline en elle-même. Moi, oui et non. Mais c'est plus non que oui. Ouais, moi plutôt oui. Ok, vas-y. Bah, moi, si tu sais pourquoi tu le fais, la discipline, elle vient automatiquement. Si tu t'imposes juste une discipline sur un truc parce qu'une discipline, tu peux te l'imposer sur un truc qui est pas assez important pour toi. Tu peux dire, ça, je le fais à fond. Et ouais, bah, tu vas le faire à fond et tout, mais tu vas peut-être passer à côté d'un truc qui est vraiment important pour toi, pour un truc où tu veux être discipliné parce que tu as décidé qu'il fallait continuer de le faire. Mais en fait, je pense que ça dépend un peu des situations, tu sais. Ouais. À mon avis, tu peux pas trouver une généralité pour tout et dire que le pourquoi il est plus important. En fait, pour tout ce qui tourne autour du sport, même de l'entrepreneuriat, etc., genre, je suis d'accord que quand t'as un pourquoi en soi, voilà, c'est quand même plus simple, ça fait du sens, etc. Mais je pense qu'il y a plein de personnes qui ont un pourquoi, qui ont envie de faire des projets, qui savent pourquoi ils veulent faire, etc., mais qui se lèvent quand même pas le matin pour travailler, tu vois, et qui mettent pas forcément les heures, qui pensent être productifs, etc. Et tout ça. Mais par contre, je pense que surtout, quand t'es par exemple en train de faire des études, etc., personne n'a vraiment un why de malade quand il fait des études, à part peut-être quelqu'un qui veut absolument être médecin, tu sais, dans tous ces domaines hyper précis, etc. Je suis d'accord qu'on peut trouver un peu des pourquoi, et ces gens, de toute façon, ils réussissent simplement parce que ils sont assez, tu sais, c'est vrai, c'est leur vie, etc. Mais c'est comme nous le volley. Mec, j'ai pas besoin de discipline pour aller au volley tous les jours à l'entraînement. Ouais, mais pourquoi ? Mais alors déjà, parce que t'as une structure. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Ouais. Et j'aurais bien aimé faire un sport individuel pour voir à quel point j'irais par moi-même m'entraîner tout le temps, mais dans le sport, on a tout le temps un coach en soi, on est pris en fait, et je pense que moi ça me simplifie pas mal la vie. Par exemple, dans YouTube, j'ai pas de coach. Ouais. Mais pourtant, quand faut mettre les heures, quand pour Be Lost, on met les heures, tu vois. Ouais. Mais on se dit pas, enfin, s'il faut se lever, s'il faut louper une soirée ou un truc, on fait les choses, on fait les sacrifices. Et est-ce que c'est vraiment de la discipline ? Oui et non. Mais moi je pense que c'est un peu les deux. Moi c'est pour ça que pour moi ils sont un peu complémentaires. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. En vrai, je pense que tu peux pas dire il faut l'un ou l'autre, mais tu peux pas être discipliné sans avoir zéro non, c'est pourquoi. Sûr. Mais oui. Si t'as pas de pourquoi, tu vas jamais être discipliné. Voilà, exactement. Et si t'as juste un pourquoi, c'est ça. Non, ça suffit pas nécessairement, quoi. En fait, le pourquoi il amène la discipline. Enfin, le pourquoi il crée un peu l'envie de faire quelque chose à la base. Mais après, c'est la discipline en elle-même qui te permet d'arriver à la chose. Mais c'est vrai que sans pourquoi, il n'y a pas de discipline. Tu vas même pas avoir envie de le faire, c'est donc sûr. Tu vas pas chercher à être discipliné pour un truc. Exactement, mais pour moi, c'était juste ça. Je pense, comme je disais, c'est un peu au niveau de la situation et tout ça. Ouais. Après, ouais, ce qui est intéressant, bah là, c'est le livre que je t'ai conseillé, que tu as commencé. Ouais. Lui, il dit ce qui est le plus important, ce sera le dharma, c'est un truc qu'ils appellent comme ça en Inde, je sais pas quoi. Mais en gros, ça, c'est le sens. Enfin, ta vie, elle prend vraiment du sens à ce moment-là. Parce que c'est, en gros, eux, ce qu'ils disent, il y a un truc pour lequel, normalement, chacun de nous est ici. Et du coup, le jour où tu découvres ça, tu es réellement épanoui. Et là, pour moi, c'est parce qu'il y a un pourquoi et que vraiment, tu comprends le sens du truc. Et là, tu n'as même plus besoin d'être discipliné parce qu'à ce moment-là, tu te dis... Après, tu peux passer par... fait, tu peux le faire à travers plein de choses. Hein, ton dharma, le fait de le réaliser et d'assouvir ce besoin-là. Tu peux le faire à travers, typiquement du YouTube, tu peux le faire à travers 12 000 trucs. Mais le but, ce serait quand même d'arriver là. Et c'est pour ça que moi, des fois, j'ai un problème avec trop de discipline. C'est, est-ce que je suis vraiment en train de faire quelque chose que j'ai envie de faire ? Ouais, c'est ça. Ou est-ce que je suis pas en train de le faire parce que je me suis imposé, il faut que je fasse ça ? Et du coup, je me pose même plus la question du est-ce que j'aime encore ou est-ce que j'ai envie de le faire ? Ouais, je suis grave d'accord avec ça. Mais je pense que ça vient aussi de savoir, genre, pour moi, il y a un décalage entre le processus pour y arriver et puis la finalité. C'est-à-dire que le résultat, en quelque sorte. C'est-à-dire que si tu fais les choses...
par exemple, les études. Les gens, la plupart des gens, ils le font pour le résultat. Il y a très peu. Enfin, moi, en tout cas, je te dis la vérité, j'ai fait ma maturité, je l'ai fait. Ma maturité, c'est le lycée. Je l'ai fait pour avoir mon bac. C'est tout. Il y a vraiment rien d'autre que juste le résultat, qui est d'avoir ce papier, etc. Et que ma mère soit contente. mais sinon, en soi, le processus, il n'y avait rien qui m'épanouissait. Enfin, à aucun moment, j'étais heureux de le faire, etc. Et pour moi, quelqu'un qui fait quelque chose sans forcément aimer le processus en lui-même, eh ben, c'est très compliqué quand même. Et pourtant, le résultat, il y a plein de gens qui trouveraient ça ouf d'avoir le résultat qu'ils voudraient, mais le chemin pour y arriver, il est trop décourageant, il est trop ci, il est trop ça. Faut trouver aussi les trucs qui sont positifs dans le chemin même. Voilà, exactement. Tu vois, tu peux même, en faisant ton bac, en allant chercher ton bac, tu peux commencer à prendre plaisir à avoir des apprentissages, même s'ils te servent à rien, tu vois. C'est pour ça que je dis les pourquoi, à chaque fois, ils peuvent t'amener un peu plus loin. Tu dis, ok, j'ai pas envie d'étudier pour cette matière, mais je sais pas, ce truc-là, peut-être qu'il m'intéresse un peu, ou il m'intéresse même pas, mais le fait d'apprendre juste que mon cerveau, il apprenne de nouveaux trucs, je trouve intéressant. Ou tu dis ton bac, ok, le bac c'est une étape pour ensuite aller plus loin. Après, il faut savoir où tu vas, et parfois quand tu fais ton gymnase, tu sais pas encore où tu vas aller. Mais j'ai l'impression que justement, si on savait où on voulait aller et si on savait exactement pourquoi on faisait notre bac, on aurait beaucoup plus de facilité à le faire. Parce que, en fait, je réfléchis des fois, tu sais, je me dis, putain, si tout d'un coup je me disais, genre parler anglais, avoir un anglais parfait, etc., c'est ouf. Et parce que maintenant je parle anglais avec ceux de Bali, parce que maintenant à tout moment j'aimerais faire des vidéos en anglais, je sais pas pourquoi, pour aller toucher plus de monde, etc. Et si j'avais un anglais de ouf, ce serait incroyable. Mais peut-être que je serais allé à mon lycée et j'aurais charbonné comme un niqué sur l'anglais. Et le prof d'anglais, il t'a dit sûrement tout en école que l'anglais ça allait être important, passer une langue. Bien sûr. Mais tu sais pas encore pourquoi, t'arrives pas à te l'imaginer et tout. Et ça doit venir de nous. C'est la preuve que ça doit venir de nous. C'est qu'on doit trouver un pourquoi aux choses qu'on fait. Des fois, les choses on les fait par obligation, mais si on veut être épanoui et puis avoir justement... Et en plus, c'est plus simple pour nous de réussir quand on sait pourquoi on fait les choses. Donc si tu trouves un pourquoi d'aller au lycée, si tu trouves un pourquoi de faire les études de médecine à fond, bon ça souvent tu l'as, mais si tu trouves ça, à mon avis, c'est quand même beaucoup plus simple après d'avancer et de... Voilà, mais... Et ça crée une sorte de discipline simplifiée en quelque sorte. C'est une discipline où t'es pas obligé de forcer, tu sais. T'es content de te réveiller pour faire des choses que tu veux, tu vois. Et je pense que c'est ça un peu le... J'avoue que réviser pour tes examens, parfois tu le fais juste parce que t'es obligé. Parce que tu n'arrives plus à voir pourquoi tu le fais, t'es là. Non, mais... On le fait parce que c'est une discipline, mais oui. Mais après, est-ce que, tu vois, à 16 ans, 17 ans, c'est vraiment négatif de pas avoir travaillé l'anglais à ce moment-là parce que peut-être... et plein d'autres trucs aussi à découvrir, tu vois, c'est toujours, on peut regretter, mais moi, je sais pas, je pense que le fait de travailler trop pour des trucs, c'est pas forcément, si on a trop de projets ou trop de travailler, c'est pas forcément bien sûr, au niveau des interactions sociales et tout, tu perds trop, tu sais. Là, même, on voit avec le volet, tout ce qu'on fait, tu vois plus personne, de tout gérer, enfin, tu fais tes trucs. Bien sûr, c'est clair, hein. Et d'avoir une vie aussi active, ben, évidemment, ça fait que tu peux pas non plus être performant partout et tu peux pas réussir dans tous les domaines que tu fais, et du coup ça génère de la frustration qui en plus va avoir un impact sur les autres domaines. Et si t'arrives pas à gérer ta vie, etc., après c'est tous tes domaines où tu merdes en fait. Et c'est là où le pourquoi il est important, le gros. Du coup tu dois savoir lequel a le plus gros pourquoi. Parce que tu peux être discipliné dans plusieurs trucs et au bout d'un moment, discipline ou pas, t'as quand même des heures de sommeil qu'il te faudra, faudra manger, faudra voir des gens, je sais pas. Donc t'as des pourquoi un peu partout, et après c'est aussi le poids du pourquoi qui va impacter sur ta discipline au final. C'est ça, et des fois peut-être tu te rends compte que le pourquoi de cette activité là il est peut-être moins fort. Bah, ça veut pas dire que tu dois l'arrêter, mais peut-être juste tu fais plus tranquille, voilà. Mais après c'est de trouver un équilibre, mais par contre c'est vrai que la notion de se poser pour trouver un pourquoi, elle est primordiale. Si tu veux être discipliné, si tu dis juste en fait mais vraiment pas oublier. Et un pourquoi important, pourquoi genre je veux de l'argent, tu veux de l'argent, pourquoi faire. Enfin, il faut qu'il y ait un vrai but derrière personnel. Il faut pourquoi, et après tu regardes si vraiment c'est quelque chose. C'est ce qu'il écrivait dans le livre, avec vraiment, c'est pas juste le pourquoi un peu superflu que t'as juste là, c'est vraiment celui, faut y aller encore. Du pourquoi, et puis
au fond de toi-même, tu trouveras vraiment la vraie raison de pourquoi tu fais ça. Et je pense que c'est... Après, tu te rends compte, parfois, il y a d'autres moyens que celui que tu croyais aussi pour arriver à ce pourquoi. C'est une remise en question qui peut que être bénéfique, en vrai, pour diriger un peu ta vie, etc.